Dernière image du Grande America en feu avant qu'il ne sombre dans les profondeurs des abysses. Deux risques de pollution. Le plus inquiétant réside dans ses réservoirs, 2200 tonnes de fioul lourd. Le second dans ses containers dont une quarantaine est à la dérive, des véhicules et différents produits, notamment des matières toxiques. Alors, nous avons eu un inventaire complet de ces containers qui étaient très variés. Ça allait de bidons contenant de l'acide chlorhydrique. Il y avait près d'une centaine de tonnes d'acide chlorhydrique, je crois près de 70 tonnes d'acide sulfurique, et donc un certain nombre d'autres éléments. Selon le préfet maritime, une partie de ces produits aurait probablement brûlé lors de l'incendie. Quant au pétrole, pour l'instant pas de traces visibles, mais par 4600 mètres de fond, la pression pourrait provoquer l'ouverture des réservoirs dans les heures, les jours ou les semaines à venir. On a des vents d'ouest donc qui poussent vers l'est la pollution. Donc pour l'instant, ce serait éventuellement peut-être plus les côtes de Charente-Maritime qui seraient impactées, de Vendée, de Charente-Maritime. Mais on sait que les conditions météo sur zone sont très mauvaises et elles peuvent changer aussi rapidement. Donc je pense qu'actuellement, aucune zone de la côte atlantique n'est vraiment à l'abri. Une enquête est ouverte pour déterminer les causes et les responsabilités. L'association écologiste Robin des Bois a d'ores et déjà entamé une action en justice. On va porter plainte contre X parce que y a l'armateur, il y a le commandant du navire qui est un peu tergiversé comme d'habitude. Oui, il y a une prise de feu. Ça va, il est éteint, ne vous affolez pas. Et 3 heures après, on maîtrise rien du tout, on abandonne le navire. Le capitaine du navire que nous avons pu approcher n'a pas souhaité répondre à nos questions.